Bonjour à tous, j'ai dû lancer le live d'une manière différente parce que j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, hein, avec Facebook, on a eu un petit souci pour lancer le live. Ça ne change pas. Alors attendez, ce que je vais faire, hop, parce que du coup j'ai dû créer un nouveau lien, donc j'espère que les gens vont bien voir que c'est transféré de l'autre côté. Bon, j'espère que ça va le faire. Écoutez, on est bien en direct en tout cas. Dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, ça va être la première chose très importante avant qu'on commence, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, comme vous le savez, nous sommes tous confinés. Dangerous derrière, salut Yann. The girl was bad. The girl was dangerous. J'espère que tu vas bien. Tu dois être confiné, toi, à Lille, j'imagine aussi. Bah, des questions con. Questions complètement déviées. Enfin, c'est une évidence, bien sûr. Ouais, bah, j'espère que vous allez bien. Apparemment, bon, si Yann met Dangerous derrière, est-ce que tu peux me dire si au niveau du son et de l'image c'est bon? L'image c'est bon, mais au niveau du son, tu m'entends bien? Et puis on va commencer dans quelques secondes. Bon, apparemment, ça a l'air de le faire. J'ai dû relancer le live parce que le live que j'avais programmé, évidemment, n'a pas démarré en temps et en heure, n'a pas démarré correctement. Donc voilà, on a relancé le live. J'espère que vous allez tous quand même bien vous connecter. Le truc, c'est que je pense que ceux qui s'étaient abonnés au live programmé, du coup, ne le verront pas. Bon, c'est pas très grave. Au pire, il y aura bien entendu les replays. J'espère que vous allez tous très bien. Super, merci Yann pour l'info. Si vous avez des questions cet après-midi, c'est le moment de les poser. J'ai créé un article, donc je vais vous reposter le lien directement en commentaire, comme ça vous l'aurez. Il y a quelques jours, et je l'ai beaucoup agrémenté cet article, on reçoit énormément d'informations, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la BPI, au niveau de l'URSSAF. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. C'est la première fois depuis très longtemps que je n'ai pas eu autant de commentaires sur un article de blog. J'avais perdu l'habitude. On n'utilise plus trop les articles, enfin plus trop les commentaires, hein, c'est clair maintenant avec les réseaux sociaux. Et là, j'ai eu beaucoup de demandes de gens, voilà, qui étaient plutôt paniqués, qui se posaient beaucoup de questions. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire un peu cette émission en direct, parce que je vois passer des choses. Il y a des choses fausses, des choses vraies ou à moitié vraies. C'est assez compliqué et beaucoup de monde se pose beaucoup de questions. Alors déjà, ce qu'on a pu voir et ce qui est sûr, ce qui est validé, et vous pourrez le retrouver dans l'article, c'est que le gouvernement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, a pris des mesures pour les entreprises. Alors, je vais vous faire une petite liste rapide, mais n'hésitez pas à poser des questions précises. Si vous avez des cas particuliers cet après-midi, c'est le moment d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers, bien entendu. Donc, ce qu'ils ont annoncé très clairement, c'est des délais de paiement pour les charges sociales et ou fiscales, voire dans certains cas, mais au cas par cas, des remises d'impôts directes. Donc ça, c'est assez important quand même. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'infos. Mais bon, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il y a un rééchelonnement possible de vos prêts bancaires auprès de votre banque, donc qui a été validé par BPI et l'État. Donc vous allez être aidé par la Banque publique d'investissement et par l'État dans certains cas pour pouvoir renégocier et rééchelonner vos crédits bancaires si vous en avez. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en ont, que ce soit pour leurs locaux, que ce soit pour leur matériel, etc. Ça paraît rien, mais ça peut faire beaucoup. Donc ça, c'est extrêmement important. Il va y avoir d'ailleurs des garanties, des lignes de trésorerie. Donc si vous avez eu des problèmes de trésorerie récemment, si vous en avez actuellement, il y a des choses également qui sont prévues pour vous. Donc encore une fois, dans le lien que je vous ai mis, vous allez avoir tous les contacts. Le gouvernement a mis en place notamment des contacts par région de mémoire, voire même par département. J'ai plus la liste. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite pour pas vous dire de bêtises. Je vous l'ai mis dans l'article. Hein. Oui, c'est le référent unique de la directe. Voilà, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, etc. C'est effectivement par région. Il y en a également en Outre-mer. Hein. Il y a des gens qui me disaient, oh, il n'y a rien en Outre-mer. Si, il y a aussi des mesures qui ont été prises, bien entendu, pour l'Outre-mer. Encore heureux. Ça fait partie de la France. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ce qu'il y a eu encore d'autres annonces qui sont vraiment importantes. Ça y est, ça a été validé. Le fonds de solidarité dont je vous avais parlé il y a quelques jours, où on n'avait pas encore trop d'informations, etc. Donc là, ça a été validé par Bruno Le Maire, le ministre. Il y aura un fonds de solidarité pour les indépendants et les petites entreprises. Vous allez pouvoir demander immédiatement 1500 euros qui vont vous être versés donc par l'État directement. Alors c'est pas voilà, c'est déjà une bonne chose. Il pouvait ne rien y avoir, hein, ne rien avoir. Je vais y arriver.
retravaille un peu le français. On aurait pu ne rien avoir souvent pour les indépendants, les petites entreprises, c'est souvent le cas. Là, il y a un fonds exceptionnel qui a été débloqué. Donc, vous pouvez le demander. Alors, du coup, donc ça sera 1500 euros. Donc, elle va être mise en place dans les prochains jours. Elle est destinée à ceux dont l'activité ferme pour raisons sanitaires ou dont le chiffre d'affaires baisse de plus de 70%, et ce sera réservé aux entreprises au chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros, y compris les auto- et les micro-entrepreneurs. Un montant forfaitaire de 1500 euros sera débloqué immédiatement, et ensuite, ce sera vu au cas par cas. S'il y a des cas plus particuliers, peut-être, mais il n'y a aucune obligation encore, on n'a aucune info là-dessus. Peut-être qu'il y aura plus. Ça, je peux pas vous le confirmer aujourd'hui. L'estimation du coût de ce fonds, évidemment, bon, ça va vous en moquer un peu. Enfin, quoi que si, ça va coûter de l'argent quand même à tout le monde. Ça devrait profiter, ils ont estimé ça à 400 000 entreprises en France. Donc, le coût est estimé à 1 milliard d'euros. Donc là, on attend les consignes à suivre pour l'obtenir. Bruno Le Maire, vous pouvez aller le suivre sur Twitter. Il publie pas mal d'informations. Donc vous aurez probablement l'information directement sur son compte. Mais moi, je vous relayerai de toute façon ces informations-là. Moi, je me tiens au courant tous les jours de l'évolution et j'ai pas mal de contacts. Donc du coup, voilà, je fais remonter toutes ces informations importantes. Donc ça, c'est une chose super importante. Salut Marc. Marc qui pose une première question. On va faire une petite pause du coup. Auto-entrepreneur, des news sur notre absence immédiate de recettes. Paiement tous les 3 mois. Le problème n'est pas le paiement des cotisations, mais l'absence de recettes pour faire ses courses. Oui, tout à fait, Marc. Bah, du coup, ce que je viens d'annoncer, je pense qu'on est un petit peu en décalage. Ce que je viens d'annoncer devrait t'intéresser. Donc, il faut que tu te rapproches rapidement des services de l'État, donc du ministère. Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations, mais ça devrait arriver dans l'après-midi ou demain pour cette aide exceptionnelle de 1500 euros, dont tu pourras probablement bénéficier. Donc, il faut que tu puisses voilà, faire ça assez rapidement. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, le paiement des cotisations pour toi n'est pas un problème, mais pour d'autres, ça peut l'être. Mais ça règle pas tout, bien entendu, et surtout pour les gens qui ont une énorme perte d'activité. Dans ton cas, je sais que la perte, elle est colossale, et c'est le cas pour beaucoup d'autres entreprises. Donc voilà, cette aide-là va être importante. Donc j'espère que voilà, si tu as des questions là-dessus, Marc, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce live. Si vous pouvez le faire, ça serait cool. Plus il y aura de gens qui verront ce live ou son replay, plus ce sera intéressant pour les entrepreneurs autour de nous. Et on est là pour ça. Donc ça va être voilà, le fonds de solidarité. Je pense que c'est le point qui, en tout cas pour les indépendants, les très petites entreprises, était vraiment le point crucial, le plus important. Il y a également l'annonce d'un appui pour le traitement des conflits avec d'éventuels clients ou fournisseurs. Ça peut être intéressant. Pareil, dans le lien que je vous ai mis en commentaire, vous avez toutes les informations précises là-dessus. Je le mettrai d'ailleurs en épinglé pour cela. Il y aura également, pour tous ceux qui ont d'éventuels, des liens, enfin des contrats notamment avec l'État, donc les marchés publics d'État. Toutes les pénalités de retard ne seront pas appliquées parce que, évidemment, le gouvernement comprend bien qu'il y a des situations exceptionnelles et que tout le monde ne peut pas travailler comme normalement. Donc du coup, il n'y aura pas de pénalité. Pour info, ça c'est important pour ceux qui travaillent avec l'État. Vous n'aurez pas de pénalité de retard par rapport au coronavirus. Donc c'est important également pour beaucoup d'entre vous. Alors là, il y a une mesure qui a été annoncée, celle-là, voilà, elle fait beaucoup parler et il y a eu beaucoup d'incompréhension, donc je voulais vraiment attirer votre attention sur celle-ci précisément. Hier, le président a parlé d'une suspension potentielle des loyers, des factures, de certaines factures pour les entreprises. Alors attention, j'ai vu des gens publier tout et n'importe quoi là-dessus. Pour le moment, on a très peu d'informations. Ce qu'on sait, c'est que c'est que pour les entreprises, déjà, ça c'est une certitude. Donc quand je vois les gens dire « Ouais, c'est bon, on va arrêter de payer notre loyer et tout », sympa pour les propriétaires qui sont en face d'ailleurs, merci. Non, c'est pas du tout ça. Ce sera uniquement pour les entreprises et pour certaines entreprises dans des cas très précis. Et pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur le sujet. Donc ne vous ruez pas, ne commencez pas à arrêter de payer vos loyers, vos factures d'électricité, de gaz, d'eau. On se calme un petit peu, on redescend. Il va y avoir probablement des choses qui vont être mises en place, mais on n'a pas plus d'informations pour le moment. Donc pareil, ça, je vous ferai. De toute façon, je pense que je ferai un point en live avec vous régulièrement. Dès que j'ai du nouveau, vous serez informés. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous informerai le plus vite possible. Donc attention à ça. Il va y avoir probablement des choses. On ne sait pas encore quoi précisément. Alors beaucoup de gens m'ont demandé qui contacter. Voilà, on a plein de problèmes à régler. Alors qui contacter? Déjà, on peut discuter ensemble. Hein. Si vous avez des problèmes, je peux peut-être vous aider.
Attendez, petite pause, je regarde un peu les commentaires. Marc me demande s'il y a un lien spécial. Je pense que c'est pour le système de l'aide exceptionnelle. Pour l'instant, non, Marc. Je t'invite à suivre le compte Twitter de Bruno Le Maire. Je me mets dans le même cas que tous les enseignements, sportifs ou non, en statut d'auto-entrepreneur. Ouais, tout à fait, non, mais c'est exactement ça. Donc voilà, attendez, je vais voir également s'il y a d'autres commentaires, parce que je sais que Facebook parfois a du mal et affiche des commentaires dans des endroits différents. Non, apparemment, on est tous bien. Ok, super. Merci à vous d'être là, hein, d'ailleurs, hein, je vous le rappelle, hein, c'est plutôt cool. Hop, je coupe ça si j'arrive à le couper. Non, je n'arrive pas, bon, c'est pas grave. Voilà, bon, j'espère que vous allez toujours tous très bien. Alors, on continue. Donc, du coup, les contacts. Voilà, les contacts sont par région. Donc, je vous ai mis la liste dans le lien que je vous ai mis en commentaire. Vraiment par région, vous avez tous les numéros d'un référent unique qui a été fourni à la direction du travail. Donc, j'imagine malheureusement que ces numéros de téléphone et ces emails vont être envahis ces prochains jours. Soyez patients. Comprenez bien que voilà, il va y avoir probablement plusieurs centaines de milliers d'entreprises qui vont contacter ces services en même temps. Donc essayez d'être patient. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, on peut pas. Je pense qu'ils pourront pas traiter 1 milliard de demandes à la seconde, ça sera pas possible. Pareil, hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de liens de gouvernement qui sont down aujourd'hui, qui ne fonctionnent pas. C'est logique malheureusement, même si ils auraient pu prévoir, comme voilà, on dit toujours, ils auraient pu ceci, ils auraient pu cela, tout le monde aurait pu. Avec des si, on refait le monde. Malheureusement, voilà, je pense qu'on se rend pas bien compte de la charge actuelle qu'il y a sur les téléphones, sur les serveurs surtout. Donc voilà, soyez patient, connectez-vous plus tard, réessayez. Si ça fonctionne pas, ne recliquez pas 15 fois sur le lien pour essayer de le relancer parce que ça aide pas les serveurs à fonctionner. Voilà, donc si ça fonctionne pas une première fois, bah, vous repassez plus tard et au bout d'un moment, ça va finir par passer. Alors, point super important, là j'ai eu des questions, j'ai eu des incompréhensions totales sur ce sujet-là, il est extrêmement important, le chômage partiel. Alors, on voit tout et n'importe quoi là-dessus. Donc, le chômage partiel, il faut le mettre en œuvre le plus vite possible, si vous en avez besoin. C'est-à-dire, si vous devez fermer vos locaux, si vous devez ralentir votre activité et que vous avez des salariés, il faut les mettre le plus vite possible en chômage partiel. Aujourd'hui, l'État a publié un document, aujourd'hui d'ailleurs, hein, sur le fait que vous avez 30 jours pour le faire, avec effet rétroactif. Faites-le le plus vite possible et ensuite rassurez vos salariés. Je vois beaucoup de salariés qui pensent que s'ils sont au SMIC ou s'ils sont même plus qu'au SMIC, ne vont pas toucher la totalité de leur salaire. Alors, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'employeur va devoir verser directement au salarié probablement la totalité de son salaire et ensuite l'État va lui donner des indemnités. Ce jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Donc voilà, on peut estimer jusqu'à environ, donc le SMIC doit être à 1200 net aujourd'hui à peu près, donc 4,5, vous faites le calcul, on doit être à 5000 à peu près. Donc j'ai vu beaucoup de gens dire oui, on va avoir que 70%, 84%, ça c'était avant la crise, c'est-à-dire qu'effectivement avant la crise, si on passait en système de chômage partiel, on avait ces conditions-là. Ces conditions sont en train d'être changées par l'État. Voilà, donc salut Benjamin, salut tout le monde, salut Lionel, j'espère que vous allez bien. Donc ces conditions sont en train de changer actuellement. Donc du coup, attention, l'info qu'on a aujourd'hui, c'est ça. Pour le moment, c'est vraiment ça. Je t'en prie, Marc. C'est l'intégralité des salaires des salariés vont être payés d'une manière ou d'une autre, et il va y avoir des indemnités qui vont être fournies par l'État aux entreprises. Ça va coûter évidemment extrêmement cher. Je sais même pas l'estimer, honnêtement. Je sais même pas estimer cette mesure. Ça va être probablement pharaonique et ça va dépendre évidemment du temps pendant lequel on va devoir avoir des salariés en chômage partiel. Mais voilà, si vous avez besoin de le faire, faites-le le plus vite possible. Vous êtes vraiment aidé pour ça. Vous avez toutes les informations dans le lien que je vous ai mis en commentaire. Je le mettrai en épinglé d'ailleurs à ce sujet-là. Donc, faites attention et surtout rassurez vos salariés qui se posent beaucoup de questions et qui pensent à tort qu'ils vont être impactés plus que de raison. Donc rassurez-les à ce niveau-là. Ensuite, alors je vous ai mis également, voilà, donc là on a parlé un peu des choses vraiment importantes, donc le rééchelonnement des crédits bancaires, la remise d'impôts directs pour certains cas particuliers, le délai de paiement pour les charges sociales et fiscales, le fonds de solidarité qui a été annoncé et validé par Bruno Le Maire pour les indépendants, les petites entreprises, donc une première aide de 1 500 € versée directement
aux indépendants, micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs. Donc ça, c'est validé. Donc faites-en la demande le plus vite possible. Donc tout ça, ça a été validé. Si vous avez des questions, maintenant n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous ai mis également dans l'article tous les outils intéressants pour lesquels, qui vous aideront à mieux travailler à distance, à mieux contacter vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, vos prestataires. C'est extrêmement important. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire, parce que du coup, je pourrais remplir l'article, le compléter. Ça, c'est important. Je veux vraiment que cet article soit une source une base de données la plus complète possible, la plus efficace possible pour un maximum d'entrepreneurs. J'ai essayé de la faire la plus simple possible parce que tout ce qu'on voit passer, c'est super, hein, mais souvent les gouvernements, bon, c'est avec des textes de loi, il faut une demi-heure pour comprendre le truc. Donc j'ai essayé vraiment d'optimiser au maximum pour que ce soit le plus simple possible pour vous. J'ai également aussi, je vous ai invité à essayer de garder la tête froide. Je vois beaucoup de choses passer dans tous les sens, que ce soit d'ailleurs les entrepreneurs ou les autres, hein. on est tous dans le même panier. Aujourd'hui, voilà, on est dans une situation qui est difficile, c'est sûr. Après, voilà, ça va durer qu'un temps. On ne sait pas combien de temps. Mais il faut pas, voilà, il faut garder la tête froide. Je sais que c'est compliqué. On est dans une situation inédite qui n'a jamais eu lieu. Et on peut être aussi tenté de, voilà, quand on voit un peu tout ce qui se partage sur les réseaux sociaux, essayer de vous en sortir de temps en temps. Parce que c'est vrai que, wow, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et puis la critique pour la critique, au bout d'un moment, là, on est dans une situation où il faudrait arrêter de critiquer et surtout essayer d'aider. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Là, on n'est plus dans la discussion politico-politique. Pour l'instant, c'est plus intéressant. Pour le moment, hein, je dis pas que c'est pas intéressant dans le reste du temps. Mais là, c'est pas le moment. On n'est pas dans la bonne période. Salut Lily, salut Patrick, salut à tous. Bon, j'espère que du coup vous allez bien. Donc voilà, essayez de garder la tête froide. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, je continue à rester disponible en commentaire sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à poser vos questions précises. Également sur l'article, vous avez vu, il y a énormément de commentaires d'entrepreneurs. Je vois, je viens de réactualiser, j'en ai encore quelques-uns à répondre. C'est compliqué, mais ça fait plaisir aussi de revoir que les commentaires peuvent fonctionner. Donc j'espère que tout va bien. Pour vous, donc voilà, j'ai pas mal de questions de Costa qui me demande un grand merci pour ces ensembles d'informations. J'ai une petite entreprise que je gère seule, pardon, c'est une SAS, et je suis également en fin de droit de chômage. À qui devrais-je m'adresser? À quoi pourrais-je prétendre quand même? Bien à vous, merci de vos conseils, je suis dans le flou total. Alors comme je l'ai indiqué, Costa, il y a plusieurs aides auxquelles tu pourrais demander l'aide sociale et sanitaire, pardon, pour commencer, et le fameux fonds de solidarité qui vient d'être validé par l'État de 1 500 €. Donc c'est les deux choses, à mon avis, les prioritaires pour toi. Il y a Arnaud qui demande, je suis formateur indépendant dans l'économie du secourisme, tous mes contrats ont été annulés. Ouais, désolé pour toi, mon chiffre d'affaires sera donc de 0. Vais-je avoir droit à une aide d'urgence? Quelle démarche dois-je faire? Bon, je ne vais pas me répéter, on vient de le dire effectivement avec le problème de Costa. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire ces choses-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Ce que je voulais vous dire encore une fois, voilà, aussi important, c'est si ça vous intéresse, on va continuer à faire des lives assez régulièrement comme ça, parce que en fait, toutes les 2 ou 3 heures, il y a une news importante qui tombe. Et je pense qu'on est beaucoup à, voilà, à chercher, essayer de comprendre, etc. Encore une fois, je vais essayer dans l'article d'être le plus à jour possible et de vous proposer les dernières informations, décortiquer, valider. Et bien entendu, moi, je fais extrêmement attention, c'est-à-dire que je vérifie plusieurs fois les informations avant de vous les fournir, avant de vous les proposer. Donc c'est important, faites de même. D'ailleurs, ça vaut pour tout ça. Voilà, j'espère encore une fois que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne après-midi. Nous, il commence à faire soleil ici à Limoges, qui est assez rare. On va peut-être en profiter, mais sur la terrasse seulement. Voilà, confinez-vous, protégez-vous, pensez à vous, mais aussi et surtout aux autres. Et puis j'espère que... Et n'oubliez pas surtout une chose extrêmement importante, malgré tout. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre, malgré tout. Ciao, à très vite.